Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous parlais du Honor 20 Pro, un smartphone que je teste depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, c'est parti. Donc au niveau de l'unboxing, on va attaquer. Donc voilà, au niveau de la boîte, rien d'exceptionnel. Il y a marqué Honor 20 Pro. Honor 20 Pro avec donc la photo qui est juste dessus. Et donc il ressemble, vous allez voir, trait pour trait au Honor 20. C'est un truc de fou, c'est juste ce qui est à l'intérieur vraiment qui le différencie. Donc on va ouvrir la boîte gentiment. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un pré-presse. D'ailleurs, je voulais remercier au passage Honor de m'avoir prêté ce smartphone pour que je puisse vous faire la vidéo. C'est vrai que j'ai un petit peu de retard, je reconnais, voilà, donc j'ai un emploi du temps qui est plutôt très chargé, donc c'est très compliqué de faire des vidéos en temps et en heure. Mais le principal, c'est que la vidéo soit faite quand même et que je vous donne mon avis sur ce fabuleux smartphone. Donc voilà, juste devant, on va avoir donc ici une épingle pour un tiroir carte SIM. Et à l'intérieur, bon là, vu que c'est un pré-presse, il n'y a rien du tout, mais logiquement, il y a un mode d'emploi et la garantie qui est juste dedans. Ensuite, on a le portable. Donc voilà, le portable qui est vraiment magnifique, une couleur. Donc vraiment, il est vraiment par rapport au Honor 20, il est identiquement pareil. Ce qui change vraiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette bête là. Et vraiment voilà, il existe en deux couleurs. Alors les couleurs, je crois que sont un peu différentes. Donc là, celle-là, c'est la couleur bleue avec des reflets un petit peu violets. Et il y a une couleur noire, donc c'est pareil avec des reflets un petit peu bleus. Donc voilà. Donc ensuite, à l'intérieur de la boîte, donc on tire ça et on a donc un chargeur secteur, super charge, hyper rapide. Voilà, et après on a un adaptateur, donc prise jack pour USB type C, et ensuite donc le câble chargeur qui est ici. Donc ce smartphone est très intéressant, il occupe 91% de sa surface totale, et c'est un écran percé, donc voilà, il a 6,26 pouces. On est vraiment comme le Honor 20, au niveau bordure, on a des bordures très fines, il a un poids, il est très léger, il fait 182 grammes, donc à ce niveau-là, il est vraiment identique au Honor 20. Regardez-moi les couleurs magnifiques de ce smartphone, c'est vraiment très compliqué de le montrer à la caméra. Mais bon, vous voyez, vraiment, il a des couleurs exceptionnelles. Hein. Ils sont très très forts pour ça au Honor. Franchement, moi, j'apprécie. Il a une batterie de 4000 mAh, on est sur du LCD Kirin 980. On a 8 Go de RAM pour 256 Go de stockage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait des vidéos en 4K. Et donc ça, c'est vraiment le top. On a un Bluetooth 5.0. Et donc là, on a de l'USB type C. Il n'y a pas de prise de jack comme je vous dis tout à l'heure, on a juste seulement un haut-parleur ici, on n'a pas d'haut-parleur là, ce qui est vraiment dommage. Ça aurait pu améliorer vraiment l'immersion quand on regarde une vidéo avec ce smartphone. Et par contre, ce qui est vraiment cool et ce que j'ai vraiment très apprécié, c'est voilà, donc c'est le capteur d'empreinte qui se trouve à droite. Il est vraiment très bien placé au niveau du pouce. Et regardez, quand je ferme et quand je rallume, hop, c'est instantané. C'est vraiment très rapide. Et on a aussi la reconnaissance faciale, bien sûr. Mais moi, vraiment, niveau sécurité puis niveau rapidité, il y a vraiment pas mieux que le capteur d'empreinte sur le côté. Donc par contre, si vous êtes gaucher, ça sera un peu plus compliqué. Ça sera ce doigt-là qui déverrouillera le Honor 20 Pro. On a 3 capteurs photo. Le premier est de 48 mégapixels, le deuxième est de 18 mégapixels, le troisième de 8 mégapixels. Au niveau du frontal, juste là, au niveau du frontal, on a 32 mégapixels. Au niveau photo, on a vraiment quelque chose de très très propre. Regardez là par exemple, j'ai pris un arbre et c'est clean, c'est impeccable. Les couleurs sont vraiment au top. On est vraiment donc des photos très naturelles. Il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de logiciel qui travaille de trop, donc c'est vraiment très très juste. Et puis donc là voilà par exemple, ici on voit très bien le détail de l'herbe, le chien qui est juste là, mais vraiment qui est bien détouré, il n'y a pas de problème. Vraiment quand on zoome on voit que vraiment il y a de la qualité, il y a du travail qui a été fait à ce niveau-là, niveau logiciel. Et donc voilà, regardez là par exemple, voilà, là j'ai trouvé que c'était un peu flashy, mais déjà à la base, bon voilà, c'est des fleurs qui sont un petit peu de cette couleur-là, donc vraiment il n'y a pas grand-chose qui diffère, c'est à peine plus flashy que naturel, mais pas beaucoup plus quoi. Le flou à l'arrière-plan est vraiment bien fait, le détourage des fleurs est vraiment impeccable. Là je me suis pris voilà avec le mode portrait, donc là par contre je trouve que le mode portrait est un petit peu voilà blanchit un petit peu les personnes, donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, il y a peut-être un correctif à faire au niveau logiciel, donc à voir avec Honor, mais sinon au niveau détourage photo, au niveau détourage de la personne, donc vous voyez là il n'y a vraiment pas de problème là-dessus, j'ai mis ma main comme ça pour qu'on voit la différence, et donc il fait vraiment la différence, il n'y a pas de raté à ce niveau-là. Donc par contre, vraiment, c'est un smartphone pour regarder des contenus sur internet qui est vraiment exceptionnel. Vous êtes vraiment en immersion totale. Ce qui est vraiment dommage, comme je vous disais, c'est voilà, on a un haut-parleur qui est ici, mais par contre on n'a rien ici, donc je vous montre, je vais monter le son.
Comme je vous disais, au niveau du son, donc le son est plutôt bon, mais ce qui est dommage, c'est que voilà, il n'est pas mis en stéréo, on l'est mis que de ce côté-là et pas en stéréo. Donc sinon, à part ça, pour regarder du contenu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment exceptionnel. Vous passez vraiment de très bons moments avec ce smartphone. Voilà, vous pouvez rester longtemps, et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'avec sa batterie, vous arrivez à tenir 2 jours sans problème. Donc ce qui est vraiment très bien. Honor, Huawei, ils sont vraiment très forts niveau batterie, niveau consommation. Ils savent gérer vraiment les applications et ils ont un logiciel vraiment qui fait du bon boulot à ce niveau-là. Vraiment, pour regarder du contenu, c'est vraiment exceptionnel. Vous regardez des vidéos sur YouTube, vous regardez Netflix, vous allez passer vraiment de très bons moments avec ce smartphone. En plus, il est léger, donc c'est ça qui est vraiment très agréable, et sa batterie est exceptionnelle. Vous tenez 2 jours sans problème. C'est vraiment ce qui fait la force de Huawei et Honor à ce niveau-là. Au niveau du logiciel, on est sur un Magic UI 2.1, Android 9.0 Pie. Donc voilà, on est plutôt sur du bon, du très bon même, je dirais. Après voilà, c'est vrai que quand on passe d'une page à une autre, je le trouve un petit peu lent. Ça aurait été bien qu'il y ait un petit peu plus de rapidité. Ça aurait été bien qu'il y ait du 90 Hz, mais voilà, bon voilà, on a un prix de 495 €. Et pour 495 €, on a un smartphone quand même qui a de très bonnes qualités niveau photo, avec 3 super capteurs qui vous fait des photos de fou vraiment, et que je trouve voilà, il a des couleurs vraiment qui font que voilà, c'est un smartphone qui peut être très appréciable pour un prix modéré. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de commenter, partager et surtout liker ma vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Twitter, à mon Insta. N'oubliez pas aussi d'activer les cloches de notification, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!